C'est bon pour vous? Ouais, moi, Ok. c'est pas, moi. Interview Pépère, climat, première. Bonjour à tous, aujourd'hui le Pépère News parle climat avec 3 femmes qui s'engagent ici à Lille. Tout d'abord Violaine, bonjour. Bonjour. Marie ensuite. Bonjour. Bonjour. Et enfin Lison. Bonjour. Alors une première question, des jeunes rencontrent aujourd'hui le président lors du grand débat national pour leur parler climat, environnement. Que lui diriez-vous personnellement s'il était en face de vous? Oui, alors il y a Emmanuel Macron, il a posté un tweet aujourd'hui en expliquant que face à cette urgence climatique, c'était d'abord à chacune et à chacun d'agir. Et en fait, c'est de dire aussi on a besoin d'un accompagnement des mesures qui soient prises par le gouvernement pour nous aider à justement nous adapter et à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a une pétition qui a fait beaucoup de bruit, l'affaire du siècle, qui a récolté 2 millions de signatures, voire plus. Pour l'instant, aucun impact réel. Des ministres ont démissionné, etc. Bien avant, bien sûr, mais jusqu'où faut-il aller concrètement pour que les choses changent, que le gouvernement prenne vraiment conscience que cela impacte réellement dans leurs décisions, tout simplement? C'est difficile à dire. Déjà, je pense que l'affaire du siècle, c'est un bon début dans le sens, c'est pas les premiers d'ailleurs, mais c'est déjà une bonne chose dans le sens où on se fait voir, on se fait entendre, parce que souvent, ce qui fait que les gouvernements ne prennent peut-être pas les mesures adéquates, c'est qu'ils pensent que les citoyens ne sont pas prêts à faire certains efforts. Et plus on se fait entendre, plus on est nombreux dans ces marches, dans ces pétitions, plus on montre qu'en fait, si, on est prêt à faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on organise des grèves scolaires et manifestations qui vont commencer à Lille le 15 mars. C'est aussi pour montrer au gouvernement et aux politiques de manière générale que nous, étudiants, voulons aussi des changements et qu'il s'agit au fait de notre futur. Et justement, comment vont se dérouler ces mobilisations à partir du 15 mars? Si on a bien compris, ce sera des grèves, c'est ça qui vont se dérouler petit à petit. Peut-être vous pouvez nous expliquer, Vicky. Oui, du coup, avec le collectif, on suit la grève mondiale où en fait on invite les lycéens, étudiants et même plus jeunes en fait s'ils veulent à ne pas aller en cours et à se renseigner ou à créer des événements dans leur ville pour montrer qu'ils sont prêts à changer. Et donc à Lille, ce sera une marche qui partira de la Grande Place le 15 mars à 14h. Quelles seraient les premières mesures à prendre aujourd'hui, parce qu'il y a urgence? Demain, vous vous adressez à un politique. Que lui dites-vous? Que faut-il changer en priorité? Il y a des mesures assez simples en réalité qui peuvent être mises en place assez rapidement sans trop d'impact, comme par exemple l'interdiction du plastique à usage unique. Après, nous, dans notre mouvement, dans les grèves scolaires qu'on organise, on suit le mouvement qui a été lancé par Greta Thunberg. Et elle a 2 revendications, donc que les élus respectent donc les accords qu'ils ont signés. Et le deuxième, c'est que dans les mesures que les gouvernements doivent prendre, qu'ils suivent les recommandations des scientifiques qui ont étudié sur la question. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas du tout en mesure de répondre à la question parce que je n'ai pas l'expérience d'un scientifique ou de quelqu'un qui a étudié sur cette question. Une autre question, nous sommes à Lille, une ville très polluée en France. Est-ce qu'on pourrait servir d'exemple tout simplement en termes de mobilisation notamment lors de ces prochains événements? Il y a eu une pétition sur la pollution de l'air à Lille récemment. Comme c'est une ville assez polluée, de faire des efforts supplémentaires ici pourrait être particulièrement remarquable. Comment agissez-vous aujourd'hui, au quotidien? Quel comportement avez-vous changé pour le climat? C'est assez simple. Moi, je suis devenue flexitarienne, c'est-à-dire que j'ai réduit la consommation de viande. Je ne mange plus qu'une fois par semaine. Ensuite, je prends jamais la voiture. C'est plutôt évident, mais je circule qu'en vélo, à pied ou en transport en commun. J'essaie au maximum de réduire mes déchets, que ce soit par les cosmétiques, toutes les petites choses du quotidien, tous les moments où on peut essayer justement de limiter notre consommation en plastique. Donc j'essaie à chaque fois de contribuer à ça et de limiter au maximum. Surtout en fait, moi ce que j'essaie de faire c'est d'en parler autour de moi et de sensibiliser les gens. J'ai aussi décidé de débrancher mon frigo
C'est assez surprenant. Souvent, on me regarde bizarrement comme D'accord. mais, Expliquez-nous, c'est intéressant. mais en fait, je consomme tout simplement au jour le jour ce que je mange. Enfin, je vais chercher, enfin, je fais mes courses tous les jours et je consomme précisément ce que j'ai acheté. Ça m'évite d'acheter trop. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique autour du réchauffement climatique, autour des mobilisations? Moi, je pense qu'il est absolument pas suffisant, mais je pense que c'est pas une question qui, pour l'instant, intéresse beaucoup les médias. Et du coup, j'espère qu'avec les manifestations et les grèves qui vont arriver, ça va justement un peu les éveiller à cette question-là, pour qu'ils puissent justement avoir la possibilité de sensibiliser un maximum de personnes. Ben, merci beaucoup, merci à vous trois, donc Violaine, Marie et Lison. Ainsi s'achève donc cet épisode du Pepper News, le tout premier pour ma part. Nous parlions climat et je vous laisse peut-être le mot de la fin. Merci à vous et puis rendez-vous le week-end prochain, le 15, Le 16 15. et 17 mars, pour se mobiliser pour le climat. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.